Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Twingo 1 phase 2 de 97. Donc je me suis aperçu l'autre jour en faisant les amortisseurs que mes biellettes de direction étaient fatiguées, du moins un côté chauffeur. Donc c'est quand j'ai démonté ma roue pour faire les amortisseurs, j'ai mis ma main à 9h. Donc en mettant ma main à 9h, c'est-à-dire les mains ici, en étant sur crank, vous mettez votre main, une main ici, l'autre, et vous actionnez. Et donc je vais vous montrer tout à l'heure de l'autre côté, à la lumière, il y a un peu de jeu. Donc ça en général, quand il y a du jeu quand vous mettez vos mains à 9h15, ça vient de la direction. Donc je me suis dit que il fallait que je change mes rotules. Mais je vais faire aussi le côté droit, ça change par paire, c'est en général. Et souvent ce que les gens ont tendance à négliger, c'est que on dit ouais j'ai une rotule de direction, il change que cette partie là. Moi je vais carrément changer avec la biellette intérieure. Pourquoi? Parce que de l'autre côté il y a aussi, vous le voyez pas, mais il y a le soufflet qui va se mettre ici au milieu. Et comme c'est une petite rotule aussi, c'est pareil, hein, ça a des faiblesses au bout d'un moment. Donc il vaut mieux tout changer. Donc comme je vous disais, ça change par paire. Ensuite, ne pas négliger cette partie-là, tout changer. Par contre, pour pouvoir les faire, il vous faudra donc forcément enlever ici. Je vous expliquerai après. Ensuite ici, normalement, quand je les ai fait sur Mercedes, il y avait marqué sur la rotule un R ou un L. Donc L left comme gauche et R right comme droite. Et là, il n'y a rien. Donc il va falloir que je fasse gaffe au démontage de ne pas me tromper. Alors normalement, comme je sais pas où j'ai mis la facture, donc je vais pouvoir regarder à l'arrière visuellement, je vais pouvoir voir si c'est un côté droit ou un côté gauche. Donc ensuite j'ai acheté, donc c'est du mug, j'ai acheté ça chez Oscaro. Pourquoi Oscaro? Parce que c'était les seuls que j'ai réussi à trouver où ils faisaient les biellettes intérieures. Sur Autodoc je trouvais que les embouts à 9 € à peu près. Donc là tout l'ensemble, droite, gauche, biellette intérieure et rotule, donc ça m'a coûté avec les frais de livraison à peu près, je vais dire 50 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, si vous voulez les références, donc c'est REDS 7044. C'est celui-là. Alors je sais plus si c'est le droite ou le gauche. Et l'autre c'est REDS 7045, tout simplement. Pour pouvoir donc démonter votre rotule, donc côté rotule, côté roue, ça reste assez simple. Mais côté ici de cette rotule intérieure, ce qui va se passer, c'est que souvent il n'y a pas de... Ah putain, ouais, j'ai dans la merde là. Ah ouais, non, il n'y a même pas de plat, il y a que celui-là. Comment je vais faire ça? Oh là. Alors soit. Donc voilà, ça c'est un outillage spécifique pour arracher les biellettes de direction. Alors ce qu'il faut savoir, donc là vous voyez, ça va me servir à rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là je viens de m'en apercevoir. Donc en gros, vous faites désolidariser votre rotule. Donc là il y a le pas de vis. Donc c'est la rotule qui vient se brancher au bout, comme vous avez pu voir. Là c'est la partie intérieure. Et par exemple sur Mercedes, c'est le même système. Sauf qu'ici, il y aura deux plats. Un plat là et un plat là. Et ce plat là, après vous mettez votre biellette dans le trou. Et ça va venir s'adapter parce que ça fait plusieurs diamètres. Et ça va venir emprisonner les deux plats. Et après, avec l'extrémité, c'est une clé de 27 si je dis pas de conneries, vous venez tourner et ça vient se desserrer. Donc apparemment sur Twingo c'est encore différent. Donc pas la peine d'acheter cet ustensile. Donc à mon avis ce sera juste en mettant une clé là. Ici là il y a des plats. C'est hexagonal. Donc je pense que ce sera là-dessus qu'il faudra desserrer. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre au niveau des biellettes que j'ai pu voir? Ah oui, j'ai pu voir aussi des gens. Bon ça c'est quand vous les démontez propres. Mais il y en a qui font ça à la disqueuse, c'est-à-dire qu'ils font ils vont pas s'enquiquiner. Alors, ils disent ouais j'ai rien pour pouvoir desserrer, j'ai pas la clé. Alors eux qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent un coup de disqueuse là pour créer deux plats. Et après une fois qu'ils ont créé leurs deux plats, ils mettent une clé à molette.
ou une clé à molette ou une clé plate, il va bien. Tac, et après il desserre à la main. Mais par contre, ça c'est bien pour à l'arrière pour pouvoir juste l'enlever. Mais pour pas remettre l'autre partie, c'est sûr qu'on va pas refaire deux plats dessus, quoi. Ça va faire dégueulasse, quoi. Donc voilà, donc le mieux c'est d'utiliser, faire un truc bien propre, quoi. Donc là je pense que je vais essayer de regarder ce qui va comme clé dessus. Donc là ça m'a l'air d'être du 14, ce sera du 13, ça m'étonnerait pas. 14, 14, 13. Ouais, ça a l'air d'être du 13. Attends, je vais poser ça. Donc excusez-moi les amis, j'ai plus de batterie avec mon appareil photo. J'ai pas trop le choix, il faut que je la fasse. Donc en espérant que ça a bien filmé. Voilà, on dégrave ça. Ensuite, bien sûr c'est pas le bon, ça commence déjà bien. Donc à l'aide du 19, vous le défaites. Et voilà. Donc ici, je compare ma rotule neuve. On voit bien que c'est la même, elle a exactement la même forme. Donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est vraiment le côté gauche. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai vu qu'à l'autre bout, il y a le soufflet. Et au niveau du soufflet, il y a un collier riselant. C'est les colliers d'électricien qui, vous voyez, les petits colliers, comme là, il est d'une autre couleur, il est blanc. Et bon, c'est un collier comme ça. Il suffira de le mettre et de le couper à la bonne taille par la suite. Sur certaines voitures, comme Mercedes par exemple, c'est des colliers en métal, quoi, tout simplement. Donc ça se rachète et après il suffit de le mettre à la bonne longueur, bien le serrer et c'est bon. Donc là c'est comme ça, sur ce modèle là. Donc je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ici, on voit... Attends, j'ai l'impression... Allez, ici on voit l'embout. Il va falloir que je le pète avec un tournevis tout simplement. Bon, on va essayer de le faire tout de suite. Alors vous essayez de le péter sans niquer le... sans bousiller le... qu'on appelle ça, le soufflet, quoi. Ah, une livraison. Donc ça y est, c'est mes couvre-sièges qui sont arrivés pour la Mercedes. C'est pour ça que je me suis absenté. Donc voilà, avec une pince coupante, vous coupez votre collier et puis ça se fait très bien. Donc voilà, donc ça y est, j'ai tiré dessus. Bon là, je viens de m'apercevoir que mon soufflet il est mort, comme on peut voir. Donc il va falloir que je le change. Je vais en commander deux. Et puis voilà. Donc voilà, ici, donc vous retirez et vous voyez, on aperçoit la rotule intérieure, tout simplement ici. Donc là, je vais pouvoir mesurer entre là où c'est entre le plat ici, là, et le centre de ma rotule qui se trouve ici. Comme ça, j'aurai un repère de longueur déjà. Pour commencer. Ensuite, je vais faire un deuxième repère. C'est-à-dire que quand je vais dévisser là, je vais compter le nombre. Je vais comparer déjà en mettant la vis. Bah déjà, je vais essayer de faire ça comme ça déjà pour commencer, voir si c'est la même longueur. Hop, en faisant ça comme ça. Oui, vous voyez déjà, en me mettant collé, je vois déjà à combien il va falloir que je me règle. Parce que là, la barre, comme on peut voir, elle n'est pas filetée pareil. Donc on n'a pas du tout les mêmes repères. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Donc ce que je vais essayer de faire déjà, pour commencer, avant de le défaire, je vais donc je vais pas le défaire ici. Je vais juste enlever la rotule à ce niveau-là et avec le plat, essayer de le desserrer de la crémaillère tout simplement. Comme ça, j'aurai la bonne longueur une fois démonté. Donc à l'aide du 17 au pistolet pneumatique, on va le défaire. Voilà, c'est fait, c'est enlevé. Alors comme c'est conique, il va falloir que j'insère qu'on appelle ça, soit un arrache-rotule ou je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc, je vais remettre dessus, voilà l'écrou.
Donc en tapotant, vous remettez l'écrou, vous tapotez assez fort. En 2-3 coups, vous voyez, c'est tombé. Voilà, c'est fait. La rotule, elle est barrée. Voilà, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, on va comparer avec la neuve. Vous allez voir comment c'est l'intérieur, vous voyez, c'est pas du luxe de la changer complètement. Je vais vous montrer. Bon les amis, je suis un peu dans la merde. Voilà, regardez, vous voyez, je me dis, tiens, avec le plat, je vais arriver à le desserrer, parce qu'il n'y a pas de prise pour mettre un arrache rotule, un arrache biellette. Et comme on peut voir, tout tourne sur place. Donc, je sais pas comment je vais faire ça. Donc là, je suis un peu dans la mouise, il va falloir que je fasse marcher mon cerveau. Donc vous voyez déjà, le truc, il est complètement fou. Vous voyez, ça... Et quand on regarde la nouvelle... j'arrive même pas à le tourner tellement c'est raide. Ah la vache! Donc vous voyez la différence, c'est qu'ici, c'est censé sortir... Aïe, putain, c'est bon, j'ai réussi à me coincer les doigts. Ah voilà, vous voyez, c'est assez raide à bouger. Ah vache! Et quand on voit celui-là, il est complètement fou. Il tient même plus, quoi. On voit qu'il y a du jeu. Bon voilà. Donc maintenant c'est pas tout. Il faut que je trouve une solution pour arriver à débloquer la tête qui se trouve au fond. Alors comment je vais faire? J'en sais rien. Ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'une clé, est-ce qu'une pince, avec une pince j'arriverai à faire quoi que ce soit? J'en sais rien. À voir. Encore une difficulté, une épreuve à accomplir. Donc là toujours en galère. Donc là je viens de mettre des grippants au-dessus. Pas moyen de passer la pince comme je veux parce que ça tape dans les canalisations de frein. J'ai essayé avec une pince multiprise beaucoup plus courte parce que j'ai qu'on appelle ça, comme on peut voir, elle est coupée en bas, mais j'ai pas assez de force, donc ça va pas. J'essaye là pour l'instant de faire une encoche avec le tournevis de façon à essayer de le desserrer. Après pour le remontage, je vais essayer de faire à la rigueur faire 2 places sur la nouvelle pièce de façon à pouvoir engager qu'on appelle ça l'arrache biellette de façon à ce qu'ils viennent s'adapter. Ça je vais essayer de l'adapter comme ça. Mais franchement le mec de chez Renault, encore bravo, encore un intelligent à 2 balles. Parce que pour pouvoir faire cette biellette de merde, en gros il faut tomber tout le berceau quoi. Alors qu'il aurait fait 2 places de con. On rentrait notre cloche. Et puis nickel quoi. Non non Renault, franchement bravo. Hein. L'ingénieur là, j'espère qu'il est au chômage parce que ils réfléchissent pas pour 2 ronds ces abrutis. Hein. Mais bon c'est comme ça. On va se démerder autrement, on va y arriver et puis j'ai pas envie de tomber le berceau. Donc voilà. Bon me revoilà, donc ici on enlève le triangle, cette grosse daube là. Donc ici c'est du 17. Enfin c'est du 17 donc écrou. Après vous écartez ici. C'est ce qui vient vous le prendre. Vous l'écartez, vous le dégagez. Comme ça ici il est libre. Ensuite on va passer à la phase berceau. On va enlever la partie ici là qui est l'écrou. On va essayer de le tomber un peu pour le descendre un peu. De façon à ce que je puisse peut-être arriver à passer une clé. Donc on va voir ce que je peux faire. Ça commence vraiment à me gonfler cette bagnole. Ça commence déjà quoi. Attends, vive Renault quoi. Là regardez les amis. Regardez cette grosse merde. Plus moyen de retirer la vis. Plus moyen de la visser. Vous avez vu comment ça tient sur un châssis de Renault Twingo. Les autres, vous allez regarder Audi. C'est un pas de vis. C'est un truc qui est bien rigide. Ah, voilà, c'est de la tôle. Après, faut pas s'étonner, il y a tout qui brandouille là-dedans. C'est de la grosse merde, quoi. Je sais pas à quoi il a pensé, l'ingénieur. Là, je suis comme un connard, j'arrive à rien faire. Là, j'ai beau essayer de serrer dans tous les sens, desserrer, il n'y a rien qui vient, il y a tout qui branle. Je peux plus remettre mon berceau. Voilà, c'est super, c'est vive Renault, quoi, tout ça, parce qu'un connard a oublié de faire un plat sur une biellette de direction. Et puis voilà, quoi. Donc c'est génial, quoi. Putain, heureusement qu'il est pas là, lui aussi, l'ingénieur, parce que, putain, décidément, entre Opel, lui, c'est pareil, j'aurais fait bouffer son filtre. Lui, je vais lui faire bouffer le berceau. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien qui va, quoi. Donc là, maintenant, il faut que je me démerde pour essayer à refixer cette daube, là. Et je sais pas comment je vais faire. Voilà, c'est... point 0. J'ose même pas démonter le berceau complet. Parce que je m'aperçois que c'est tellement de la merde que
tout à l'heure je vais être obligé de changer de voiture quand même. Ça y est les amis, j'ai réussi. Ça fait je sais pas combien de temps, regardez finalement je pensais que c'était vissé sur un truc comme ça. Et non, c'est juste un frein. Et je m'en suis rappelé après au niveau quand j'ai fait les amortisseurs, c'est vrai, il y avait un système comme ça qui venait bloquer votre... Donc après, vous insérez une clé de 16 dans le trou. Dans le trou ici. Tac. Ah, c'est le même système, il y a même une bague noire. C'est vrai que j'ai vu la bague noire, mais je voyais pas de l'intérieur tellement il y avait de choses. Et ça fait que vous venez la mettre au niveau de l'écrou. Et ensuite, vous mettez aussi... Une fois que vous avez mis votre frein, vous mettez ça par-dessus, au niveau de l'écrou. Donc après, vous insérez donc la clé de 16, comme je vous ai dit, le côté œil, vous bloquez, et après au pétard, vous défaites tout. Donc rebonjour, donc aujourd'hui me voilà avec ça, j'ai acheté une Dremel 3000. Donc comme on peut voir ici, il y a une petite partie plus fine qui vient se mettre là-dessus. J'ai acheté, il y a le disque avec. Donc je vais essayer de faire deux plats sur qu'on appelle ça, sur la biellette de direction, de façon à pas m'emmerder à démonter tout le berceau. Donc voici donc la fameuse bête, c'est ce truc là, hein. Donc il est livré avec plein de choses. Pardon, hop, c'est fini de tout faire tomber. Vous voyez, c'est très simple. C'est livré avec des disques complémentaires, une boîte, la petite boîte avec des ustensiles dedans, des pierres, la toile émerie, encore des disques, et puis un forêt, et puis je ne sais plus ce qu'il y a dedans, bon, on verra, on va voir ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le disque et cette partie là. Alors donc ça c'est vendu avec un support, donc si je veux mettre un support accroché là-dessus, je peux le mettre dessus, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Ça c'est le fameux support, tout simplement. Et après, ce que vous voyez, la rainure, c'est pour enrouler le câble du secteur autour, tout simplement. Ensuite, c'est livré avec donc cette partie-là. C'est ce qui m'a séduit, c'est que c'est vachement fin. Je vais pouvoir, en gros, c'est un report de la grosse machine. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mon disque là-dessus. Et l'autre partie sera mise sur la tête. Comme on peut voir, la tête du corps que je vous ai montré sur le support. Donc ici, vous avez un bouton bleu. Et là, vous avez une partie comme un mandrin, tout simplement. Vous le desserrez à la main, mais après vous avez une petite clé qui a été fournie avec pour pouvoir le serrer quand vous aurez mis votre pièce. Donc là, je le dévisse. Et après ici, alors dedans ça fait ça. Vous voyez, ça fait une pièce fendue. Alors si vous mettez quelque chose dedans, style par exemple la pierre, vous rentrez ça dedans. Et après, ça fait comme le mandrin, quoi. En gros, plus vous serrez, plus ça va l'emprisonner. Donc voilà pour ça. Donc pour pouvoir mettre ce que je veux, il va falloir que je rajoute cette petite pièce là, qui est filetée. Donc je vais la mettre à la place ici, hein. J'appuie sur le bouton bleu. Donc voilà, on va le visser à fond. Ah non, j'ai des conneries, il faut dégager ce truc là. Une petite bague. Sinon, je pourrais pas mettre celle-là. Donc ça a dégagé. Ensuite, on branche à fond cette pièce-là. La partie filetée sur la partie filetée. Voilà. Ensuite, on va la serrer avec la petite pince, tout en appuyant sur le bleu. Voilà. C'est bien bloqué. Donc là, ça tourne librement, bien sûr. Derrière, on va pouvoir mettre celle-là qui va rentrer. Ici, vous avez un câble. Il va rentrer pile poil dans le trou de celui-là. Parce qu'en gros, le câble, c'est un petit carré. Et à l'intérieur de la petite pièce, c'est un petit carré. Après, vous tournez le corps. Voilà.
et vous serrez bien. Voilà, ça vous retrouvez avec cette pièce là comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Ça, et vous retrouvez avec ça au bout. C'est pas fini. Maintenant, on va remettre finalement la partie mandrin, celle-là, pardon, celle-là et celle-là. Ah, les amis, je suis en train de galérer comme c'est pas permis. J'essaye d'enlever la matière de l'écrou. J'arrive à pas mal quand même, ça avance bien. Ça prend du temps. Et j'ai pas abîmé pour l'instant le filet. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Mais j'y vais vraiment par simonie, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je galère quand même. Donc ici, vous mettez donc la partie fissurée. Hein. Celle-là, dedans. Hop. Vous mettez la partie noire qui était au début sur le plus gros corps. Vous venez le serrer un petit peu. Ensuite, ici, c'est un... Il y a encore un autre mandrin. C'est pas un mandrin, mais une autre tige avec un... Ça sert pour bloquer votre disque. Donc logiquement, c'est une attache rapide. Si j'ai pas de conneries. Donc ici, on va mettre un mini disque. Donc là, si j'ai pas de conneries, ça se met comme ça se clipse. Alors comment ça se met exactement? J'en sais rien. Oh oh, comment ça se met? Il y a la forme, voilà. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a, vous tenez la tige et vous baissez vers le bas. Ça libère la partie ici. Vous présentez votre disque. Une fois qu'il est mis dans l'empreinte qui va dépasser, vous le faites pivoter d'un quart de tour pour qu'il soit emprisonné. Donc là, on va faire comme ça. J'appuie au sol. On entend le clips. Et voilà, il tient. Il bouge plus. Merde, j'ai mis à l'envers, c'est pas grave, tant pis, on va le retourner. C'est le même principe. Voilà, donc je vais le faire dans l'autre sens. Et vous tournez jusqu'au clip, jusqu'à temps qu'il se renfonce correctement. Une fois que c'est fait, vous le mettez dedans. Voilà, et vous serrez. Bien sûr, vous appuyez sur le bouton là, pour pas le bloquer. Et vous serrez. Et vous prenez la petite clé, tout en appuyant sur le bouton, la petite clé qui va bien. Voilà. Ensuite, quand vous allez le brancher, vous mettez directement sur, vous voyez, sur off. Après, vous mettez la vitesse que vous voulez pour que ça tourne de plus en plus vite. Hein. Vous allez vers la gauche et c'est censé marcher. Donc là, je vais le mettre sur off et je vais démarrer. Je vous montrerai. Allez, c'est parti. J'appuie sur le bouton off, on, pardon. Et là, on peut voir que ça tourne. Ça tourne très très vite. Simplement. Donc en espérant que je vais arriver à faire ce que je veux avec ça, à faire ces deux petits plats, parce que si j'y arrive, bah, ce serait cool. Ça m'évitera de démonter le berceau. Et puis bah si ça marche pas, bah tant pis, hein. On démontera le berceau et j'aurai ma Dremel quand même. C'est pas, elle me servira pour autre chose, c'est pas grave. On voit que ça commence à faire un plat. C'est le but du jeu. On va continuer. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever la rotule. Moi, je vais essayer de dévisser celle-là en bloquant là, en dévissant ici. On va desserrer d'abord là
pour pouvoir essayer de la dégager. J'ai compté le nombre de tours, tout simplement, pour commencer. Et le but du jeu, c'est comme j'ai fait 2 plats, je vais essayer de dégager déjà le soufflet et passer mon appareil spécifique, voir si ça passe, et pour essayer de le desserrer tout simplement. Donc là, ça y est, je viens de desserrer. Donc là, vous comptez 24 tours, pardon. Donc, moi, je m'étais pris comme repère, il était comme ça, hein, tout simplement. Il était vers le bas. Et donc, j'ai dévissé. Hop, ça fait un tour, et ainsi de suite. Donc, je suis arrivé quasiment à 24 tours. Donc voilà, comme ça, j'ai accès plus facilement à là. Et je vais essayer de continuer mon plat sans être enquiquiné. Et là, je pense que ça devrait passer un peu mieux, sans qu'il me m'enquiquine. Ah ouais, non, c'est un peu la misère. Donc moi, je l'ai fait comme ça de l'intérieur, là, comme ça. J'ai juste permuté le disque. Le disque, j'ai juste permuté de sens. Donc je vais voir déjà si ce que j'ai fait, ça va ou ça va pas. En essayant de passer le... Et encore, je suis même pas sûr que ça passe. Je suis en train de m'emmerder peut-être pour pas grand chose. Voilà. Bon les amis, pas trop le choix. Donc j'ai beau faire mes 2 plats. Ça ne va pas, pourquoi? Parce que mon arrache qui se trouve ici. Voilà ce gros truc là. Apparemment il a l'air d'être un peu gros. Donc il faudrait prendre un plus petit. Déjà j'ai eu du mal à le rentrer dans le trou. Et ensuite on sent que ça nage. Donc je crois que j'ai pas trop le choix d'essayer de le descendre un peu, parce que ça commence à me gonfler. Je peux pas faire, j'arrive pas à, comment dire, à le prendre avec quoi que ce soit. J'ai essayé avec une pince étau, mais le problème, je suis emmerdé, et la pince est trop longue. Donc le but, c'est que j'essaye de descendre un petit peu le berceau, peut-être même pas sans l'enlever complètement, hein. Juste essayer que je puisse passer au moins une pince pour arriver à choper les plats que j'ai fait, pour arriver à tout tomber, quoi. Bon les amis, je suis toujours bloqué. Je rigole parce que je suis en train de me faire chier avec une Renault. Et heureusement que l'ingénieur n'est pas là, parce que je crois que j'aurais foutu ma main dans la gueule depuis longtemps. Donc je vous explique. Voilà, pour tomber un putain de berceau, ici vous avez des petits trous là. Il y en a un là. Il y en a un pareil à l'opposé, qui se trouve ici, hein, là où il y a mon doigt. Voilà. Derrière, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a forcément une vis, une petite vis qui se trouve dedans. Voilà. Et le souci, c'est quand vous dévissez cette petite vis qui... Putain, j'arrive pas à filmer, bien sûr. Voilà. Ok, au fond, hein, il y a tout qui tourne. Donc forcément, c'est génial, quoi. Donc vous dites qu'il y a forcément une vis, une tête qui doit tourner derrière. Donc ici, voilà, donc je me dis, je vais regarder sur l'autre, qui est peut-être plus accessible. Alors donc je commence à dévisser le berceau. Et là, je me retrouve comme un con. Pourquoi? Parce que c'est abruti d'ingénieur, regardez. Il fallait chercher la vis qu'il y a derrière, c'est du 16. Il n'y a rien qui passe, comme par hasard. Donc il faut passer par au-dessus avec un autre cliquet. Donc s'il n'y avait pas de cliquet, vous êtes dans la merde. Ensuite, encore celui-là, ça va. Vous voyez ici, là, il y a un support. Il va falloir que je m'emmerde à défaire le support. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite vis qui traverse, qui passe derrière. Et il va falloir que je passe une clé pour pouvoir essayer de serrer, quoi. Parce que là, sans enlever le support, il n'y a rien qui passe, quoi. Donc tout ça pour une bilette de direction de merde. Il va falloir que je démonte toute la bagnole, quoi. C'est franchement bien pensé. Bravo Renault. Continuez comme ça, vous êtes au top. Non, franchement, là, c'est... En gros, chez Renault, c'est simple. Ils montent la biellette de direction et ensuite ils construisent la bagnole autour. On voit à quel point Renault ils sont au top, quoi. Donc c'est bon, un petit message pour eux. Continuez comme ça, vous êtes au top de chez top. Donc comme vous pouvez voir, j'ai continué à me faire chier sur cette Renault de merde. En tout cas, ça me dit ça qui est bien, c'est qu'à force de faire des bagnoles, on se dit les marques qu'il faut pas acheter, quoi. Donc Renault c'est banni, Opel c'est banni, qu'est-ce que j'ai eu comme merde, Audi, je crois que c'est pareil, c'est banni aussi. Donc c'est... Là je commence à avoir des choix un peu mieux sur la conception, sur la façon de bosser, quoi. Et puis sur certaines bagnoles, il n'y a pas 36 modèles,
Là vous regardez une Renault, il faut qu'il fasse 50 modèles, donc il n'y a jamais les mêmes pièces, c'est un bordel quoi. En plus ça rouille ah c'est sûr c'est pas cher, hein, ça rouille de partout, regardez-moi l'état de la bagnole. Ça c'est pas cher mais vous en avez pour votre pognon quoi, en gros c'est ça quoi. Donc voilà, donc je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je dois partir au boulot encore. Je suis en train de me faire chier là-dessus. Donc prochaine étape, je vais tomber le support pour essayer d'avoir accès aux vis, à la vis du support pour essayer de descendre un petit peu et puis on verra bien quoi. Après je vais faire pareil de l'autre côté, hein, exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire dégager le bas du triangle. Ensuite je vais qu'est-ce que je vais faire, défaire les deux vis qu'il y a au cul là ici, là où il y a mes doigts. Ces deux vis, pardon. Et je pense que ça devrait peut-être bouger un petit peu, on va voir quoi. Ce que je peux faire. Donc déjà il y a ça et puis il faut que j'arrive à... Ah oui, le support bien sûr à dégager. Sans ça je ne pourrais rien faire. Ah c'est d'une galère, mais d'une galère. Ces bagnoles là. Parce que une bielle de direction, sans déconner, j'ai fait ça sur Mercedes. On pourrait se dire, ouais, ça fait peur Mercedes. Oh là là, Mercedes, ça se fait les doigts dans le nez. Hein. Et je m'étais dit, ouais, Renault, oh, ça va être génial. C'est super accessible. Ouais, non, c'est que c'est super chiant, quoi, en gros. Bon, c'est pas grave. On va laisser tomber pour aujourd'hui. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc, on va continuer avec acharnement, comme d'habitude. Et je vais y arriver, de toute façon. Je mets du temps, mais je finis toujours par gagner à la fin. Ça, il faut qu'elle se dise ça, la Twingo. Parce que je suis pas un rigolo. Je suis pas là pour vendre des cacahuètes. Je suis là pour vous montrer qu'on peut arriver à faire ce qu'on veut avec de la persévérance, mais on y arrive toujours. Donc voilà, donc je suis en train de regarder le dessous de la voiture, comme d'habitude. Hein. Et je vous dis une prochaine. Hein. Je reviendrai, je pense, demain matin. Dessus pour la continuer. Donc rebonjour, donc me voilà encore sur cette putain de bagnole. Donc je vais enlever le support parce que j'arrive pas à disquer, à faire deux plats sur les biellets de direction. Donc ça passe pas, j'arrive pas à retirer, c'est bloqué. Donc je décide de vouloir enlever le support de boîte pour accéder aux vis du berceau qui se trouve derrière. Bien sûr le sort s'acharne, regardez la vis elle tape dans l'intermédiaire. Donc je me dis c'est pas grave, je vais démonter l'intermédiaire. Donc j'ai commencé par démonter la sonde qui se trouvait là. La sonde elle est dégagée, il n'y a pas de souci. Sauf que le sort s'acharne. Ici, vous voyez la vis du haut là, pas de bol. L'écrou il est complètement arrondi et rouillé quoi. Comme ça je suis super en galère. Donc je ne peux rien desserrer. J'ai essayé à la pince et tout, ça marche pas. Là je sais pas quoi faire. Au moment présent, là, je suis un peu désemparé de pas savoir ce que je dois faire. Quand il y a tout qui est rouillé comme ça, c'est vrai que c'est assez galère. On va falloir que j'arrive à trouver une solution. Mais pour l'instant, tout ça pour une biellette de direction qui me casse les couilles. Je vais pas pouvoir arriver à arriver à faire ce que je veux faire. Donc j'ai essayé de redessiner les plats qu'il y avait sur l'hexagone pour arriver à refaire quelque chose de propre. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Donc je vais essayer de disquer un petit peu légèrement, mais ça va pas comme je veux. Donc là franchement je me pose beaucoup de questions. Comment je vais faire? Donc j'ai déjà commencé par mettre du dégrippant, on va voir. Et après j'en sais rien. Soit j'arrive à essayer de prendre le bord avec une pince, mais ça va être chaud. Le bord de l'écrou. Après, si j'arrive à dégager l'écrou, peut-être que j'arriverai à en remettre un autre, en espérant que ce soit les mêmes pas. Vous voyez, c'est des petites questions que je me pose et je me demande est-ce que ça va vraiment marcher. Allez, on continue l'aventure, c'est parti. Donc là, le but du jeu, c'est que j'essaie d'enlever l'écrou avec la Dremel sans abîmer le filetage. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de le fissurer et de finir par péter l'écrou. J'ai essayé un écrou que j'ai trouvé, c'est les bons filetages, donc ça devrait le faire.
Donc là le but là maintenant c'est d'essayer de le fragiliser et de le découper et au pire passer un coup de cuillère derrière pour refaire le filetage. Avec un tourne à gauche mais ça va être chaud. Hop, opération délicate pour couper l'appareil. Les amis, je suis en train de galérer comme c'est pas permis. J'essaye d'enlever la matière de l'écrou. J'arrive à pas mal quand même, ça avance bien. Ça prend du temps. Et j'ai pas abîmé pour l'instant le filet, donc déjà ça c'est une bonne chose. Mais j'y vais vraiment par simonie, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je galère quand même. Donc ça y est les amis, j'ai réussi à l'avoir. J'ai mis donc un écrou. J'ai réussi à refaire un peu le filetage parce que bon avec la disqueuse forcément ça laisse des traces. Donc on voit de toute façon l'état du pot. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'il est rouillé, il va falloir que je le change aussi. Donc ici donc j'ai réussi quand même à remettre. Donc ça fait juste 2 heures que je suis en train de me battre avec cet écrou de merde. Bon là maintenant je vais essayer de faire le côté gauche. Donc je m'attends à avoir le même souci. Donc je ne sais pas encore. Je vais essayer de passer une clé. Je vais faire une petite prière pour que ça se desserre. Sinon bah, ça va être exactement le même mode opératoire. En plus chiant parce que là il n'y a rien qui accède. Donc j'ai réussi, comme vous pouvez voir, à l'avoir. Cette pourriture d'écrou brouillé, hein, comme on peut voir, vous avez vu. J'ai réussi à le déglinguer. Et après qu'un tournevis, j'ai réussi à le péter. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais quand même. Mais j'en ai chié quand même. Je vais pas vous le cacher. Ça fait juste que là je dois repartir au travail. Donc je vais encore laisser tomber la bagnole. Ce soir je pense que je vais encore bosser dessus. Mais je pense que je vais y passer une partie de la nuit. Parce que j'ai la Mercedes à faire. J'ai les flexibles de frein. Et puis je dois passer au contrôle technique. Donc avec cette poubelle là qui m'enquiquine dans le garage, je peux rien faire. Donc bah voilà, au niveau des surprises quoi. Donc j'essaie de défaire l'autre. Si j'arrive à défaire l'autre, je devrais pouvoir arriver à retirer cette vis de merde. Et ensuite avoir accès aux vis du berceau. Tout ça, parce que à la base, c'était pas pour ça que je faisais ça. C'était juste pour le... Qu'on appelle ça? Pour ma billette de direction. Donc là, quand je vois ce que je vois, tout rouillé au niveau du 4 en 1, à mon avis, je risque d'avoir des surprises aussi. Ouais, j'ai l'impression que je vais avoir des surprises au démontage. Donc on verra bien quoi. Ce sera une nouvelle épreuve. À voir. Bon, je garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Donc là maintenant, c'est reparti. On va continuer le... Je sais plus ce que je suis en train de dire. C'est en train de ce que je fais. Je suis en train de... Là, franchement, je suis en train de beuiller. Je sais plus ce que je suis en train de faire. Je suis allongé sous la bagnole. Ah oui, l'autre ouais, l'autre vis du... L'autre écrou du intermédiaire. Bon, bah les amis, je pensais avoir un peu de chance, mais... Excusez-moi, c'est normal. Je sais que je vais en avoir encore pour 2 plombes, parce que j'ai l'autre écrou. Il est mort. Oh putain. Oh, c'est pas vrai, quoi. Bon, bah, je sais ce qui m'attend en rentrant du boulot. Bah, ça va être une grosse merde encore, hein, comme d'habitude. Là, je pense que je vais essayer de l'attaquer par au-dessus. Waouh, c'est rock'n'roll attitude. Hein. Tout ça pour une biellette. Bon. En gros, là, je suis en train de me faire chier là, pendant 4 heures, en gros, quoi, pour tomber juste une vis, un support et accéder à ma biellette de direction. J'avoue, bravo Renault. Ah putain, quand je vois la réussite de Renault, ça me donne envie d'échouer. Oui. Bon, bah... Bon, allez, je vais me changer, je vais partir au boulot. Et puis je vois ce qui m'attend pour ce soir, quoi. En train de me galérer. Vous voyez, c'est pas évident à passer. Voilà.
super comme machine, hein. Franchement, un Dremel. Les amis, vous voyez, j'ai commencé, je suis rentré du boulot, il était 9h moins le quart, j'ai mangé, il était 9h. J'ai dû le mettre sur la bagnole, il était 9h15. Il est minuit et demi, je crois, ou minuit et quart, je sais plus. Je suis toujours dessus. J'ai passé la disqueuse, j'ai passé plein de choses. Et le problème, c'est que j'essaye de pas couper la vis. Pourquoi? Parce que après, je vais être comme un con pour resserrer. Et comme son, j'ai l'intention après de changer tout le pot, mais pour l'instant, je voudrais pouvoir arriver à le refixer avec d'autres écrous. Là, je suis en train de galérer parce que le truc, il est vraiment pris dedans. J'ai la boîte de vitesse qui m'emmerde, j'ai le cardan qui me fait chier et j'ai le carter d'huile qui me gêne aussi. Forcément, il y a le pot, ma main elle passe pas. Et la partie intérieure là que je suis en train d'essayer d'enlever, ça passe pas. Donc j'ai coupé une lame de scie à métaux et je suis en train d'essayer de couper comme je peux, de façon à retirer l'enveloppe qui est prise sur le filetage, tout simplement. Donc voilà quoi. Galère. Tout ça pour un plat, quoi. Un plat pas fait sur des biellettes, quoi. Merci les ingénieurs. En plus, je suis allé au Technocentre aujourd'hui, Technocentre des Yvelines à Guyancourt. C'est un gros centre Renault, quoi. Donc je suppose que l'abruti d'ingénieur, je pense qu'il doit être là-dedans, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est les amis, enfin, j'ai réussi à l'avoir. L'écrou vient de tomber, il est 2h10 du matin, j'en ai plein le cul. J'arrête pas, j'étais emmerdé parce que j'arrivais pas je pouvais pas passer la Dremel sur l'intérieur de la bride. J'avais pas à faire comme je voulais, ça restait. Et puis le problème de meuler, c'est que ça a tendance à souder. Donc il fallait que j'arrive à péter tout autour. Ah, c'était une vraie corvée. Donc là maintenant que j'ai réussi à enlever l'écrou, maintenant il faut que j'essaye d'arriver à voir si j'arrive à resserrer quelque chose. Et voir si je peux passer soit une filière ou je sais pas comment je vais me démerder pour refilter. Donc ça y est les amis, tout est mis. Donc j'ai réussi à remonter, à visser là-dessus. J'ai mis un contre-écrou de chaque côté. Donc voilà, ça bouge plus. Donc là ce que je vais faire, je vais pouvoir, maintenant que c'était défait, je vais pouvoir le défaire complètement. Retirer le pot de façon à pouvoir enlever le support. Donc ça y est, donc le pot il est là, il est tombé. Là je suis en train de tomber le support de boîte. Tout ça pour accéder à la fameuse vis derrière, par au-dessus, pour pouvoir desserrer le berceau. Donc ici c'est du 16, en haut c'est du 16, il y a un écrou derrière bien sûr, donc il faut 2 clés de 16. Au fond, celui qui est carrément au fond là, vous voyez, ça c'est de support. Tout ce qui est au fond là-bas c'est du... Je me souviens plus, du 18 normalement. Ouais, c'est ce que je vais essayer d'éclairer pour que vous puissiez voir. Tout au fond, je sais pas si vous voyez, il y a une vis qui est desserrée. On voit peut-être pas grand chose. C'est le pot qui manque ici. Voilà, là on doit voir voilà, la vis qui dépasse en haut. Ça c'est la vis du support sur l'arrière. Donc on va la desserrer. Comme ça, une fois que le support il sera enlevé, je vais pouvoir passer ma main juste derrière la crémaillère pour pouvoir arriver à desserrer le berceau tout simplement. Là, je suis en train de galérer comme c'est pas permis, mais j'y arrive. Doucement, mais j'y arrive. Bonjour, donc là c'est le petit matin. Donc voilà, c'est le support de boîte, il a enfin tombé, hein, ça tient que par 3 vis, mais ça m'a bien fait chier. Ici, vous avez une espèce de goupille qui est côté intérieur. Donc là, il se met dans ce sens-là quand vous êtes face à la voiture. Ça, c'est dans le trou, hein, comme ça. Il suffit de tirer dessus, de le retirer. Et il y a une manip à faire parce que le support, il vient pas comme ça. Je vais m'expliquer. Parce qu'il y a une espèce de capteur, je sais pas ce que c'est exactement. Une partie électrique qui se trouve en dessous. Voilà, ici. Hop. Sur le dessus de la boîte, ici. Vous avez la espèce de sonde qui vient se brancher sur la... Ah, c'est où? Voilà.
Donc ici, attends, je vais me mettre autrement pour vous montrer mieux, parce que là, vous n'allez rien voir. Voilà. Vous voyez, ici c'est le côté de la boîte. On voit l'échappement, mais ici, sur la main, il y a une partie électrique. Attends, je vais la retirer. Il suffit de une fois que ça a été dégrafé, vous tirez dessus, ça rentre dans la boîte. Et cette partie-là. Bien sûr, je vais pas arriver à avoir assez de longueur. Ça, je sais même pas. Elle est branchée électriquement. Attendez, parce que j'ai le pot qui m'enquiquine. Hop! Vous voyez le truc qui pond, hein? Voilà. Décidément. On va pas arriver à le... Vous voyez, ça pond. Bah ça rentre dans la boîte. Par au-dessus, il faut le sortir, vous le dégrafez, vous le déboîtez, et ensuite, une fois que c'est déboîté, vous allez pouvoir faire sortir le support moteur. Parce que ça passe juste entre les canalisations de frein et puis la carrosserie. Maintenant, j'ai encore une autre difficulté, c'est que je pensais avoir accès à la fameuse vis là, qui se trouve en dessous. Le problème, c'est que j'ai tout ce qui est canalisation rigide de frein qui arrive carrément dessus. Ah oui. Regardez, je sais pas si on voit, ah si on voit peut-être un peu mieux. C'est cette partie là. Je vais faire dégrafer. Donc derrière il y a la canalisation de frein qui m'emmerde. Bah tout ce qui est crémaillère. Et la vis de la crémaillère, en gros il va falloir que j'arrive à l'atteindre entre le tuyau vert et le châssis et par derrière quoi. Sauf que je pense pas que ça puisse passer comme je veux, donc je pense que je vais être enquiquiné. Donc je vais voir ce que je peux faire. Alléluia, je l'ai eu cette putain de vis enfin. Vous voyez là, j'ai réussi à placer, je sais pas si vous voyez, le cliquet derrière. Putain, il faut des chapeaux, il m'enquiquine. Voilà. Donc ici on voit le cliquet qui passe. Et donc il rentre en biais, vous voyez, il passe juste entre les canalisations de frein. Il passe juste derrière, en plein milieu, en biais. Et ensuite, avec une autre clé de 16, vous le mettez dans le trou. Attends, je sais même plus où il est le trou. Ici, voilà. Et vous retirez tout l'ensemble. Donc c'est où j'ai ma petite vis. Donc voilà, c'était cette merde là. Qui m'enquiquine depuis hier, après je sais pas combien d'heures de galère. Donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc on va faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté c'est plus accessible, on va continuer à tout désosser. Donc ici les deux vis là. Au niveau du triangle, pareil, il y en a deux. Donc je vais dégager tout ça et puis je vais voir si j'arrive à le descendre un petit peu. Donc voilà, ici, il y a, comme on peut voir, là il y a cette pièce métallique. Donc le creux est vers côté chauffeur, par là. Donc c'est du... je sais même plus c'est du combien, c'est du 13 normalement, ouais du 13. Vous l'enlevez, voilà, et après encore il y a deux vis de 13. Après il y a la tôle qui risque de gêner, et je comprenais pas, parce que je dis tiens c'est bizarre, il bouge un peu, mais il descend pas. Là, forcément j'ai oublié, il faut que j'enlève la roue, et que j'enlève au niveau du châssis. Il faut que j'enlève au niveau du châssis la vis qui... la partie ici. Tout en haut, là, il y a une vis, et il faut que je l'enlève. Mais c'est vrai, souvenez-vous, il y a un frein à dégager, parce que l'autre fois j'étais en kikiné. Donc voilà pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais moins m'emmerder pour faire la rotule gauche. Pourquoi? Parce qu'elle déborde. Elle est... je sais pas où elle est. Attends, elle est où? Voilà, elle déborde, là on voit le... Ici, qu'on appelle ça le collier riselant. Donc là, il y aura la place de passer au moins quelque chose, au moins une pince. Logiquement, je devrais y arriver avec une pince. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il n'y a rien qui passe. C'est le châssis qui enquiquine. Donc j'y arriverai pas. Donc c'est parti. Je continue le démontage. J'en peux plus, mais je continue. Ça avance tout doucement. Ça y est les amis. Il est 13 h. La biellette tombe enfin. J'ai pas lâché l'affaire.
Et comme je vous dis à chaque fois, je gagne toujours à la fin. Putain, m'a bien cassé les couilles en tout cas. En baissant le berceau un petit peu, j'ai pas réussi à l'enlever à cause des flexibles de frein. Ça commence à me gonfler, j'avais pas envie de tout démonter. Ça, je suis essoufflé parce que moi qui ai essayé avec une pince, machin, c'était super bien serré. Et franchement, avec la clé de 32, et j'y arrivais pas. Et j'ai insisté à faire, vous voyez, j'ai fait des pleins un peu partout. Avec ma petite Dremel 3000. Et j'ai réussi à passer à adapter mon qui paraissait un peu gros. Et ma foi, non, ça fait du 36, je crois, diamètre. Et j'ai réussi à l'adapter. Donc, je vais vous dire une chose. Là, sur les nouvelles, je vais faire des plats. Parce que j'ai pas envie de me faire chier pour la prochaine fois, quoi. Donc, je vais faire des plats tant que c'est essayer de faire des plats propres. Et puis voilà, quoi. Comme ça, après, j'arriverai mieux à les monter sans problème. Je vais faire le boulot que l'autre abruti d'ingénieur de chez Renault n'a pas fait. Comme ça, j'ai pensé au futur démontage pour pas m'emmerder. Donc souvenez-vous, donc quand j'ai démonté la rotule pour pouvoir mettre la biellette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de tours en dévissant. Donc j'étais arrivé quasiment à 24 tours et demi. Ici, comme on peut voir, vous avez vu, c'est sale, il y a plein de rouille, il y a plein de saloperies. Mais quand je l'ai enlevé, ça faisait une trace. Donc comme ça faisait une trace, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu la prendre comme repère. Ensuite, je me suis basé ici, donc j'ai pris 1 mètre, je me base ici juste à l'entrée, et je viens mesurer pour prendre l'écartement qu'il y avait avant. Donc je suis à 37 au niveau, en mettant votre rotule bien droite, je suis à 37. Donc là, j'ai fait exactement pareil. Donc entre ici et l'axe, je suis exactement à 37. Par contre, pour être sûr que ça ne bouge pas, lorsque vous allez faire la manipulation, vous n'oubliez pas de serrer la vis ici pour pouvoir bien serrer le filetage, comme ça ça va pas se dévisser tout simplement. Maintenant, action, c'est... Ah oui, j'ai oublié de dire, ici, c'est livré, je me demandais ce que c'était. Vous voyez, c'est une rondelle frein. C'est pour éviter que ça se desserre. Et ici, vous avez un sens. Alors, ça, c'est la partie la plus fine. Alors, si je fais pas de conneries. Ouais, voilà, on voit qu'il y a la forme des dents ici. Quand on va venir serrer, ça va venir plaquer l'espèce de rondelle qui est fournie avec. Donc tout ça, c'est neuf. Il faut que ça suive la forme d'écran qu'il y a sur votre... On ne peut pas vous tromper. Ça fait un genre de détrompeur, voilà. Tout simplement. Donc comme on peut voir, ma rotule était comme secouée, quoi. Bon, à part les marques à la disqueuse, mais à la base, vous voyez, ça manœuvre très facilement. Celle-là, par contre, elle manœuvre pas du tout, elle est vraiment rigide, quoi. C'est ça qui est bien. C'est le but d'une rotule neuve, quoi. Donc là, voilà, c'est fini. Donc là, je vais la resserrer. Mais là, comme vous avez pu voir, ici, la rotule, elle tourne sur elle-même. Celle-là, elle ne tourne pas. Donc je vais voir si je peux arriver à la serrer à l'aide d'une clé juste ici. Sans m'enquiquiner. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc voilà, c'est que j'ai retrouvé les pièces neuves. Donc cette partie là qui est en relief, elle va côté crémaillère. Ensuite ça c'est côté votre rotule. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là ça c'est le petit ressort qui est foutu avec. Donc ici, donc ça se met comme ça. Vous voyez il y a deux décrochés. Vous voyez il y a deux plats. Un en haut, un en bas. Ce qui rebique là, ça va dedans, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça va. Et une fois que c'est fait, là, je vais pas y arriver. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà, ça doit se mettre comme ça. C'est serré, les lamelles vont s'écraser. Et ça sert de frein apparemment. Donc c'est parti, on va remettre ça sur la voiture tout simplement. Maintenant c'est tout simplement. Quoique j'ai la biellette côté passager à faire aussi, je pense qu'elle va m'enquiquiner aussi. Ouais, les amis, j'ai fait me retrouver encore en nouveau en galère. C'était limite, heureusement que j'ai eu le nez fin.
Donc ici vous voyez, donc ça tourne dans le vide, vous avez vu, par rapport à l'axe la rotule elle tourne. Ça vous avez compris ça tout à l'heure. Ensuite sur le nouveau, ça tournait pas, je dis oh bah tiens bah c'est nickel. Comme c'est tellement rigide, je me dis bah tiens je vais pouvoir serrer ici, il y a un hexagone. Je peux placer une clé de 14 et je vais commencer à serrer sur la crémaillère. Ouais, j'ai approché et après je me suis retrouvé décalé de 5000 à peu près, donc j'étais pas serré à fond et ça fait que pas moyen de le retirer et ça qui se met à tourner dans le vide, donc forcément plus moyen. Et heureusement que j'ai fait 2 plats, c'est ça qui m'a sauvé, sinon j'étais bon pour tout redisquer. Et j'ai pu insérer qu'on appelle ça, mon gros arrache biellette, démonte biellette. Donc j'ai pu arriver à la rentrer dedans grâce à ces 2 plats. J'ai oublié de vous dire, avant de mettre ça, ouais, vous mettez d'abord la biellette intérieure, ensuite vous mettez votre nouveau soufflet. J'ai oublié de vous le dire, je les ai oubliés dans la voiture. J'en ai acheté 2, j'en ai eu pour 15 balles à peu près. Donc voilà, donc c'est des soufflets prévus pour. Hein. Il y a 2 colliers qui sont fournis avec. Je crois que c'est des autocassants, je suis pas sûr. Mais bon, on va les mettre, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, je retourne. Donc grâce à mes 2 plats, donc comme je vous disais, voilà la hache. Clé de 27, j'ai réussi à serrer. Bon, donc ça m'a permis de descendre un peu le berceau, mais bon, ça se trouve ça passera avec une Dremel pour pouvoir limer. Moi j'avais plus de place, et puis de toute façon il fallait que j'avais un truc à refixer en dessous. Et déjà par rapport au pot d'échappement, il va falloir que je le change. Donc vous voyez, j'ai pas perdu mon temps non plus là-dessus. En espérant que vous n'ayez pas les mêmes galères que moi. Donc là, ici ça accroche, là je suis en 27 là, donc je suis serré à fond. Donc je vais pouvoir retirer tout simplement. Il existe qu'on appelle ça des démonte biellettes de ce type, d'un autre type pardon. Et c'est ainsi pareil, il y en a des beaucoup plus petits. J'ai il s'appelle Lai et qui j'ai fait sa polo. Il m'a dit qu'il avait emprunté la mienne et ça n'allait pas, c'était trop gros. Et c'est vrai que pour certains endroits, pour Mercedes, c'est vrai que c'est un peu, ça passe, mais juste. Alors s'il existe plus petit, n'hésitez pas à prendre plus petit. En tout cas, celui-là, c'est du bon matos, qui est costaud. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, il n'y a plus de jeu. Là, je suis content. Je vais pouvoir mettre maintenant donc mon soufflet. Et puis donc il y a un sens pour le soufflet bien sûr, la partie grosse sur la crémaillère et puis la partie fine sur le côté rotule. Donc voilà, tout simplement. Et après il va falloir remesurer. Voilà. Ça commence à ressembler à une voiture. On va pouvoir tout remonter enfin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et logiquement ça doit être comme ça. Donc là je vais mesurer maintenant. Je vais mesurer qu'il y ait bien les 37 cm. Une fois que j'aurai les 37 cm, ensuite je vais pouvoir... et je vais pas le resserrer tout de suite, j'ai d'abord monté mon berceau. Mais je vais quand même verrouiller après au niveau de la petite vis en 14 pour éviter que la rotule bouge, tout simplement. Ouais, les amis, j'ai réussi à faire la biellette intérieure côté passager. Pourtant c'est la même chose. J'ai réussi en insérant mon outil. Et ce que je piche pas, c'est comment ça a pu prendre, alors que sur certaines voitures, il y a des plats. Et j'ai réussi, mais il faut que je le mette un peu en porte-à-faux, c'est un peu penché sur la pièce, et ça a réussi à accrocher un petit peu. Mais il n'était pas aussi serré que le premier. Bon, l'autre, il était verrouillé comme c'était pas permis. Et il n'y a rien qui venait, quoi. Bon, le principal, c'est que j'ai réussi à l'avoir. Et donc j'ai passé à l'autre. Ah, celui-là, putain de la vache. Bon, finalement, il était bon, hein, celui-là. Hein. On sent qu'il est bon, parce qu'il est vachement rigide. Mais bon, quand on change, c'est toujours par paire, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est parti pour l'autre morceau armé.
Bon, mais là toujours, toujours en galère, j'en ai plein de cul. Là franchement, je commence à saturer. Vis du support, j'ai cru l'avoir bien mis correctement au niveau de l'écrou. Et j'ai foiré j'arrivais pas à serrer, ça c'est bizarre. Et j'ai foiré les premiers filetages. Donc j'ai mis un porte-filière en M10. Et je suis en train de refaire le filet de ma vis, tout simplement. Donc c'est comme un tourne à gauche, pareil. Dès que ça force, tac, vous revenez pour enlever les copeaux. Donc là c'est bon. Je vais regarder si je me suis pas trompé d'écrou, parce que ça se trouve je me suis peut-être gouré juste d'écrou. Avec la fatigue, avec l'énervement, il y a tout qui me gonfle. Là j'en ai plein le cul, là, je suis en train de saturer. Là franchement, pour des billets de direction, j'ai fait ça sur Mercedes, j'ai pas mis longtemps. Là ça fait juste... je compte même plus les heures, parce que j'en vois même pas la fin. J'arrive même pas à remonter la bagnole, chaque fois j'ai que des soucis qui arrivent. Quoi. Donc voilà, donc j'ai fait exactement la même méthode. J'ai compté le nombre de tours. Donc là, au lieu de 24, là c'est 19 côté passager. J'ai mesuré de là au centre de la biellette. Et il y a 37 cm. Donc comme l'autre. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais remettre ma biellette. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mettez aussi le contre-écrou. Il y a un contre-écrou qui va dessus, qui est vendu avec. J'ai oublié de vous le dire. Mais ça paraît logique. Ensuite, on va... Ah ouais, donc vous mettez d'abord la biellette et après vous n'oubliez pas de mettre votre soufflet, parce que tout à l'heure j'ai oublié, je suis obligé de tout redéfaire. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez faire des biellettes de direction pour Twingo, faut savoir que c'est un peu gros ça. Vous allez vous faire enquiquiner. Parce que tout à l'heure, donc j'avais tout resserré le berceau, parce que j'avais essayé de le défaire à la base. Et quand j'ai dit bah tiens je vais le resserrer, et je me suis retrouvé comme un con, ça passait plus. Donc j'ai dû jouer un peu avec la hauteur de berceau pour la redescendre un petit peu, pour pouvoir arriver à le passer. Et j'ai été enquiquiné parce que le truc il restait coincé dedans. C'était une galère pour le redécoincer. Donc j'ai dû redesserrer un peu quelques vis pour pouvoir arriver à le sortir. Donc voilà pour ça. Ensuite je voulais vous montrer un autre truc. C'est-à-dire à la base, donc c'était il y avait du jeu dans la roue. Il y avait du jeu dans la roue quand je mettais mes mains à, comme je vous avais dit, à 9h, pas 9h, ce que je dis comme connerie, à 9h15. Et là, quand je mets ma main, vous voyez, 9h15, il n'y a plus de jeu. Donc ça venait bien de mes biellettes. Et là, il n'y a pas de jeu non plus. Donc voilà. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu. Comme vous avez pu voir, j'ai encore rencontré des grosses galères et c'était pas la première fois que je faisais ça. J'ai déjà fait des biellettes sur Mercedes, ça s'est très bien passé en très peu de temps. Là j'ai eu franchement beaucoup de conneries qui sont arrivées, des vis foirées, j'ai passé du temps aussi parce que comme je voulais bouger le berceau, je me suis aperçu que mon pot d'échappement avait un coup dans le nez, donc il va falloir que je change l'intermédiaire. Donc j'ai énormément passé de temps là-dessus pour essayer de faciliter le futur démontage pour changer le pot. Donc déjà j'ai gagné pas mal de choses. Après pour le 4 en 1 ça va être chaud les marrons, j'ai pas osé parce que j'aurais pu le descendre, défaire le 4 en 1, descendre tout l'ensemble, mais quand j'ai vu les deux vis déjà, entre l'intermédiaire et le 4 en 1, déjà j'ai commencé à prendre peur. Alors si je dois enlever les autres vis, il va falloir que je démonte pas mal de choses derrière le moteur pour pouvoir y accéder. Et ça j'avais pas envie de m'étaler sur 6 vis qui risquaient d'être foirés. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ouais, c'est vrai que j'ai galéré quand même pas mal. Pas mal de temps là-dessus. Bon, ça reste du Renault. Beaucoup de pièces rouillées. Ça qui est problématique chez Renault, c'est que la rouille, elle arrive de partout. C'est des véhicules pas chers, mais on en a pour notre pognon. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc en espérant donc ce petit tuto il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.